Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode d'un vieux barbu. L'épisode d'aujourd'hui est c'est quelque chose qui me crève le cœur aussi. C'est l'augmentation stupide des loyers. Je ne sais pas si vous saviez, mais en faisant des recherches, j'ai vu pas mal d'affaires qui étaient comme wow. Depuis le 1er janvier 2023, le gouvernement du Nouveau-Brunswick limite plus les hausses de loyer des locataires. Ça veut dire que n'importe quel propriétaire de loyer peut monter les loyers comme qu'ils veulent, puis pas grand-chose tu peux faire. C'est toi qui es pris avec ça. C'est un des deux. Tu payes ou tu sors. Puis, je vais dire de quoi, ça n'a pas pris longtemps qu'après l'abolition du plafond, pour que les loyers commencent à grimper à des prix fous. Comme je disais tout à l'heure, en faisant des recherches, j'ai vu des articles, et en lisant ça, je m'ai aperçu que c'est pas mal partout. Ici, j'ai un article. C'est une madame de Kent. C'est une ancienne députée fédérale du Parti conservateur, madame Angela Vautour. Et elle a dit qu'elle a reçu une lettre le 11 janvier. Elle payait 622 pièces par mois au moment qu'elle a eu la lettre. Le nouveau propriétaire a envoyé une lettre, puis ça dit qu'il faut qu'elle paye 1150 à partir du mois de novembre. So, c'est pas mal. C'est il veut dire, OK, c'est bien beau. Il laisse une petite secousse, là. Ben, il dit, c'est la moitié. C'est doublé, ça, là. Elle dit, elle, que. Elle dit, je suis pas la seule, mais il faut que quelqu'un en parle. C'est vrai. Il faut que le monde en parle. Parce que si on dit rien, ça va rester. T'sais. C'est pas du petit change, ça, là. T'sais. Puis, elle dit aussi que sa voisine, elle, son loyer a monté de 102%. Hey, 102%, là. Puis surtout, comme, c'est pas de sens, là. Il n'y a pas de logique là-dedans, tout, là. Puis, moi, elle a dit, elle a dit que c'est pas d'allure, puis vraiment dit, je suis d'accord avec elle, là. Puis, qu'est-ce qui est pire, le logement n'est pas chauffé puis éclairé. So, elle dit, elle, l'hiver, qu'elle paye à peu près 350$ par mois d'électricité. Puis ça fait à peu près 6 ans qu'elle dit qu'elle reste là. Puis c'est comme, c'est pas d'allure, là. Et elle a dit que l'ancien propriétaire, lui, il comprenait que tout ce monde-là, qui restait dans le bloc appartement, ils ont tous des revenus fixes. Il dit, pas mal de ça, c'est tous des retraités. Ça, lui, il comprenait. C'est pour ça que les salaires n'étaient pas, étaient moindrement raisonnables. Elle a dit que le nouveau propriétaire, lui, il habite dans l'Ouest canadien. Puis comme qu'elle dit, puis encore, je suis d'accord avec elle, l'argent ne reste pas au Nouveau-Brunswick, là. Elle s'en va en Colombie-Britannique. Ça aide pas l'économie en tout, ça, là. Puis, elle a dit comme le average d'âge est 71 ans. Les autres, ils sont prêts à contester la hausse devant le tribunal sur la location des locaux d'habitation. Mais même là, rien n'est garanti qu'ils vont gagner. C'est comme qu'elle dit, puis il y a assez de cas qu'elle parle, là, parce qu'elle a été dans le gouvernement, là. Elle dit que si la loi aurait été bien pensée, ça aurait été un petit peu plus raisonnable de ce qu'ils peuvent faire de Daster.
ils n'ont même pas besoin de justifier pourquoi est-ce qu'ils montent les salaires, comme qu'ils montent les loyers, excuse. Les autres, ils leur dire, ah, on rénove. Ouais, ben, changer une plug, là, puis changer une lumière, là. Les autres, ils considèrent ça rénovation, là. Hey. Si les autres disent qu'ils vont mettre une plainte au tribunal, ben, c'est pas si facile que ça. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Puis elle dit que dès à ce le seul recours qu'ils ont raisonnable, c'est de trouver un autre loyer. Mais quand ça fait 7-8 ans que tu restes dans le même loyer, là, tu aimes ça, là. Tu sais, je veux dire, tu t'as fait tes petits chevaux. Là, il y a un Christ de Colombie-Britannique qui achète le bloc, puis vraiment dit, il te force à sortir, là. En décembre, le ministre du Logement, Jill Green, du Parti conservateur, a affirmé qu'elle allait déposer au printemps une modification à la loi sur les locations des locaux d'habitation. Ça, c'est pour obliger les propriétaires de justifier l'augmentation qui dépasserait une certaine limite. Ben, tu sais. Hier, Mme Vautour a dit, oui, oui, elle dit, il a arrangé une coupe de petites affaires, la toiture, c'est ça, parce que ça ne donne pas une excuse pour monter le loyer. Une toiture, c'est du wear and tear. Je veux dire, la nature est tout le temps là-dessus. Ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui va être changé. Hey, c'est comme une maison. C'est la même chose. Une des premières choses que tu vas changer sur la maison après une secousse, c'est la toiture. Puis hier, Mme Boutou a dit la raison pour laquelle les hausses des loyers aussi brutales sont généralisées dans la province sont d'une part la culpabilité et d'une autre part le fait que le Nouveau-Brunswick encourage le phénomène en laissant le champ libre aux acheteurs. C'est le profit. C'est le profit. Eux autres, par là, des blocs appartements, c'est des prix fous. Ça, ils viennent par ici, ils achètent tout, même les maisons. Hey, depuis une secousse, là, tu vois toutes les maisons qu'il y a à vendre dans l'entour. C'est tout du monde dans le dehors qui achète ça. Il y a là sur l'Internet, ils voyons une maison quand par ici qui. Pour eux autres, c'est. c'est donné. Hey, ils achetons ça, virons sans loyer. Pff, hey, c'est un win-win pour eux autres, là. Moi, j'ai parlé à un gars. Il a acheté une maison à Kent Lodge, un duplex. Le prix qu'a payé le duplex est même pas la moitié du prix qu'il a vendu sa maison à Ottawa. Non, il a vendu sa maison au-dessus d'1 million. Bon. À Kent Lodge, il a acheté un duplex. Pour lui, il dit qu'il n'a rien payé. Ça, tu peux juste imaginer là, la différence. Hey. Puis c'est ça, ils viennent ici, ils achètent, puis ils font des profits. Puis les règlements sont assez lousses que les propriétaires sont hors de contrôle. Parce qu'il n'y a aucune mesure pour les réglementer. C'est comme, on a déjà beaucoup de souffrance dans le coût de la vie, à passer à travers, comme la pandémie, puis tout ça, c'est assez stressant. Et Mr. Higgs, lui, il choisit de ne pas prendre des actions nécessaires pour protéger son peuple. Monsieur Higgs refuse de prolonger le plafonnement des loyers en 2023. C'est pas acceptable, ça. Et puis ça, je sais pas. Je dis, Mme Vautour, elle a la retraite. Et puis, tu gardes, il n'y a pas un député dans le Nouveau-Brunswick qui parle contre ça. Pas un. N'importe quel côté. Et puis ils disent après ça qu'il y a une crise du logement. C'est pas qu'il y a une crise du logement. C'est qu'il n'y a personne qui peut afforder un crise de logement. Là, ça va être rendu que le monde va rester dans leur char. Ou il va rester dehors. C'est un des deux.
Puis, faut que le monde parle. Faut dire, regarde, enough, c'est enough. Là. Hey? Puis, même, puis là, je parle comme des propriétaires de l'extérieur. Il y a des propriétaires même de Paris. Là, ça donnait le feu vert de tout monter les logements. Hey? Puis elle, Jill Green, elle est pas meilleure, là. Hey? Je comment? Elle suit ce que Higgs dit. Certaines mesures présentées en décembre 2021 et en mars dernier restent en place. Par exemple, les propriétaires doivent donner un avis de 6 mois pour toute augmentation et celle-ci ne peut pas être imposée plus qu'une fois par année. Les locataires qui jugent les augmentations déraisonnables ont 60 jours au lieu de 30 jours pour contester au tribunal sur les locaux d'habitation. Bon, ben ça, c'est un autre crise d'affaires, ça. Bon. Si tu peux passer un exemple 2 cas par jour, OK, pour 60 jours, puis il travaille 5 jours par semaine, ça, c'est quoi? C'est 10 cas par semaine. Tu mets 4 semaines, c'est 40. Bon. Je dis, moi, ma maths n'est pas la meilleure. Là. Si j'ai fait des erreurs, je m'excuse. Là. Ben, dans 60 jours, là, tu peux pas passer grand monde. Là. Toi, là, si tu mets ta plainte à cette heure, là, puis tu as rien que 60 jours à attendre, puis il y a une liste d'attente d'au-dessus de 200 personnes, là, ton 60 jours, il va passer. Hey. De plus, ce tribunal pourra demander sur une période de 3 ans des augmentations correspondant à la valeur du marché d'un logement s'il y a lieu à sa taille. Les autres, pour leur dire, OK, tu as monté ton loyer. Bon, alentour, y a-tu d'autres blocs appartements à peu près la même size du tien? Comment est-ce que les autres payent de loyer? Mais s'ils peuvent faire ça, c'est pas si pire. Si tu as un bloc appartement qui est une couple de centaines de pieds à côté du tien, puis à peu près la même grosseur, puis toi, tu loues ton logement à 700$ par mois, ben l'autre à côté qui décide, hey, moi, je monte ça à 1100, puis c'est les mêmes blocs. C'est comme. Qu'est-ce qui est la raison pourquoi tu as fait ça, là? Hey. Nous devons privilégier une vue d'ensemble, a affirmé Mme Green, citée dans un communiqué. Réal, les locataires qui subissent des pertes en raison de la résiliation d'un bail peuvent demander une indemnisation au propriétaire. Good luck. Hey. Si ils ont acheté un bloc appartement, là, ça veut dire qu'ils ont de l'argent. Puis ça veut dire que c'est pas le seul. Tout le monde qui a de l'argent, ils peuvent se payer des loyers. Ah. Pas des loyers, des avocats, excuse-moi. Et là, j'ai le loyer dans la tête. Là. Des avocats. C'est pas tout le monde qui peut afforder des avocats. Eux autres, pareil, là. C'est pas cheap. Là. Questionné à l'Assemblée législative, la ministre Green a indiqué que, si ce n'est pas assez, nous ferons des changements. Le Nouveau-Brunswick a imposé en mai 2022 un plafond de 3,8 sur la hausse des loyers. Cette hausse était rétroactive au 1er janvier, mais la mesure expire le 31 décembre. En réponse aux craintes des propriétaires, la province a aussi annoncé ce printemps, ça c'était l'année passée, une limite de l'évaluation foncière pour ceux-ci à 10 pour 2 ans, mais la mesure pourrait devenir permanente. Déjà, les locataires ont raconté d'avoir obtenu des avis de hausse à l'approche de la date butoir. La loi n'est même pas faite encore, puis il y en a qui reçoivent des lettres. La coalition des droits des locataires dit ça va devenir fou. Actuellement, si un locataire décide de contester une augmentation, le loyer auprès du tribunal sur les locaux d'habitation, le propriétaire doit prouver
Le nouveau loyer est raisonnable par rapport à d'autres unités de la même région. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ils vont regarder ce que l'autre bloc appartement a les loyers pour, puis ils peuvent justifier ça comme il faut. Avec ce projet de loi, si le tribunal accepte l'augmentation, il pourra modifier la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou étaler l'augmentation sur une certaine période. La manière dont le tribunal pourrait repartir l'augmentation du loyer sera décidée en fonction de l'indice du prix de consommation de Statistique Canada. Attacher l'augmentation des loyers au prix de consommation, ça veut dire que ça va devenir fou. Si l'inflation et les gens ne peuvent pas payer, la coalition, ça a été dit par Joël Duhart, la coalition des droits des locataires du Nouveau-Brunswick. Elle trouve étonnante le projet de loi du ministre Green et croit que les nouvelles mesures remettent en question le rôle du médiateur entre les locataires et les propriétaires. Donner la possibilité de changer la date pour l'augmentation des loyers, c'est de plus encore rendre l'incertitude pour les locataires, dit-elle. Bon, Pasteur s'attaquait à la crise du logement. Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick ne s'entendait pas à voir un tel projet de loi déposé et aurait voulu que le gouvernement prolonge le plafond des loyers pour s'attaquer à la crise du logement. Ben oui, s'il a dit de quoi, moi je ne l'ai pas entendu. Il dit ce n'est pas ce qu'on voulait voir, non. Notre marché de loyer, c'est vraiment encore dans un système du chaos. Et il y a personne qui ont. Il y a des personnes, excuse, qui ont la difficulté aujourd'hui à payer leur loyer. Ah ben pour vrai, Madame Holt? Y a-tu du monde qui a de la misère à payer le loyer? Hey, wow, je savais pas ça. Hey, quel dommage. Pas de plafond des loyers. Juste une loi avec une suggestion sur l'augmentation de loyer. Ce n'est pas acceptable du tout, lance David Kuhn, le chef du Parti vert. C'est comme ils sont bons pour parler au journal, puis tout ça, ben quand ça vient le temps de faire de quoi, ils sont terriblement silencieux, je trouve. Hey. La province refuse de reconnaître les difficultés économiques vécues par plusieurs néo-brunswickois. Ah, ouais, no shit. Hey, le monde starve de faim à cause qu'ils sont pas capables de payer de la grosserie. Là, ils ne savent pas s'ils vont avoir un loyer sur le fait de la tête le mois prochain ou qu'ils ne savent pas s'ils vont avoir du chauffage ou de l'électricité. Les difficultés économiques. Wow! Ça, c'est des nouvelles, ça. Comment peux-tu trouver un logement au Nouveau-Brunswick à cette heure puis tu peux pas payer? C'est comme une chaise musicale. T'sais. Tu vas dans un logement de petite secousse puis qu'elle va payer, ben là, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Parce qu'il y en a qui le fait. T'sais. Puis il fallait s'attendre. À la fin du plafonnement temporaire, il fallait s'attendre. Plusieurs locataires ont reçu de mauvaises surprises, même à Bathurst. Certains ont appris que le montant de logement doublera alors que d'autres se sont fait dire qu'il était invincible. Il y a une madame ici, une madame Roy, Marie Roy. Elle demeure sur la rue Appleby. Ça, c'est juste le vieux vétérinaire en arrière du Sobeys à Bathurst. Je sais quel logement que c'est la grosse bâtisse en arrière. C'est juste que Dr. Gallien et Astor. Elle dit, elle, que son loyer, où ce qu'elle restait, c'était proche de tout. Les magasins, l'épicerie, la pharmacie. Ça. Puis cette femme-là, là, cette petite dame-là, là, elle a 78 ans. OK? À cet âge-là, là, je dis, moi, c'est proche de l'âge de mes parents en moi. Puis moi, j'aimerais pas que mon père et ma mère, à cet âge-là, soient obligés de s'inquiéter de se trouver un loyer à cause qu'ils sont plus capables de payer, à cause de leur pension est passée haute. Puis c'est ça qui arrive à cette madame-là. Là. Elle dit, ça fait pas longtemps qu'elle a appris que le bloc appartement avait été vendu.
Le nouveau propriétaire, là, elle a payé 602 piastres par mois. OK? Ça, 602 piastres pour quelqu'un qui a un revenu fixe, c'est de l'argent pareil, là. Il faut que tu y penses. Là. Son loyer a monté à 1100 piastres. Une hausse de 6000 piastres par année. T'sais? Puis elle retire juste une pension de vieillesse. Elle dit, comment tu veux que je paye ça? T'sais? Elle dit, c'est cruel. Tout monte. Ben, les pensions ne montent pas. T'sais? Sur le monde, sur les revenus fixes. Comment est-ce que tu veux qu'ils arrivent? Ils sont pas capables. T'sais? 1100 piastres par mois, là. Il y en a du monde, c'est leur chèque de pension. T'sais? Mais là, qu'est-ce que tu fais, là? T'sais? Le propriétaire dit que. Elle a parlé avec le propriétaire, elle dit, ben, si tu peux pas payer, elle dit, va rester avec tes enfants. Hey, si tu pas bavé en tabarnak, ça? Là, tu fais dire ça. Si t'es pas content, change de place. T'sais? Il y en a un autre, monsieur Thibault. Ça vient tout d'un article de l'Acadie Nouvelle. So, si je dis les noms, c'est les noms étaient. Lui, il a le même problème. Puis lui, il a des problèmes de santé avec ça. Il dit, avec cette pression-là, il dit, ça me donne des points au cœur. Il dit, tout le temps, c'est un stress. Puis elle a dit qu'elle donne comme raison qu'on ne paye pas assez cher. Bon, c'est pour ça qu'ils montent le loyer. Elle dit, si ils ne montent pas le loyer, il faut qu'ils forment le bloc appartement. Ben pourquoi est-ce qu'il est calisse que tu l'as acheté, le bloc appartement? Bon. Tu l'as acheté pour une raison, Chris? C'est pour faire de l'argent. Non. Tu vas me dire, tu as acheté ce bloc appartement-là, puis tu savais pas comment est-ce que le monde payait. C'est comme, hey, comme qu'ils disent, je vais dire ça à quelqu'un d'autre, là. Hey. Il dit qu'elle ne pourra pas subvenir à la bâtisse. Hey. Hey. Moi, je sais, puis quelqu'un qui connaît la place so much about her, puis qui sait cette bâtisse-là, hey, c'est pas petit, là. Hey. Terrible. Terrible. Qu'est-ce qui est pire dans tout ça? Écoutez bien ça. Les deux septuagénaires ont reçu la visite du gestionnaire, dont la société est basée encore en Colombie-Britannique. Out west. Out west. Elle dit c'est encore pire, ça. Elle dit. Le propriétaire vient même pas de la région. Elle dit qu'il y a une dizaine de reprises, la femme qui s'occupe du bloc appartement a été chez eux dans le dernier mois. Bon, la situation s'est rendue au point qu'elle est obligée d'appeler la police. C'est comme pour expulser la femme. Elle dit l'année passée, à Noël, elle a eu 2 jours avant Noël. Elle dit même la journée après Noël, elle dit elle était là. Elle place des avis dans les portes, elle cogne à les portes, puis c'est rendu, c'est comme c'est de l'harcèlement, ça là. Puis les autres, ils ont fait des vérifications, puis ils disent que des documents qui ont été remis par la femme, c'était même pas conforme au règlement. Puis lui, M. Thibault, qui a fait une plainte au tribunal sur la location, puis des locaux d'habitation. C'est ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un avis d'éviction quand ils ont su ça. Ah. Ils ont dit à lui, il a dit, je veux que vous partez parce que vous êtes trop de problèmes. Le gars essaie de garder sa place avec un prix raisonnable, si, il cause des problèmes. Qui c'est qui cause des problèmes entre les deux? T'sais? C'est que cette augmentation, bien qu'elle semble démesurée, ne serait pas illégale depuis que la nouvelle législation est rentrée en vigueur. Hein?
Selon le Service Nouveau-Brunswick, le pourcentage de la hausse des loyers dépend de plusieurs facteurs, dont la valeur du marché de la région demeure bien supérieure au montant de l'augmentation de loyer proposé. Si le loyer du logement en question n'a pas été augmenté depuis plusieurs années, aussi des rénovations importantes ont été effectuées dans le logement. C'est ça qu'ils font des petits rénaux. C'est ça qu'ils font. Ils font des petits rénaux puis ils montent le loyer. Tu vas me dire, le monde qui connaît Bathurst, puis la région alentour, qu'on a une économie qui justifie d'avoir des loyers de 1100$ par mois. Non, mais comme. Non, non. Je dirais pas dans des grosses villes, tu sais, parce que là, si l'économie roule plus, là, ben, à Bathurst, là, il n'y a rien. J'aime Bathurst, c'est c'est chez nous, c'est comme, tu sais, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien qui amène de l'argent. Il y a presque pas d'industrie, il n'y a pas rien. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont formé le moulin, ils ont formé la mine, ils ont formé le smelter. Je dis, nomme-moi une industrie qui paye cher. Il n'y en a pas. Comme même là, comme moi, j'ai un cousin, moi, qui reste dans le bloc appartement d'Appleby. Puis, l'autre jour, il était ici, puis il a dit, même lui, il a eu une lettre. Il fallait qu'il sortait. Là, j'ai pas parlé avec, ça fait une petite secousse. Là, je ne sais pas s'il a sorti, puis ça trouvait une autre place ou pas. Puis lui, il me contait la misère qu'il avait. Comme, il était obligé d'appeler trois, quatre fois juste pour faire ranger sa douche. Puis le gars, il a dit, si tu m'appelles de nouveau, là, il dit, tu sais, comme il dit, tu commences à me tanner. Ah oui, ben, Chris, arrange la douche. Hey. Lui, il a eu une lettre. Il fallait qu'il sorte. Puis comment tu peux faire un budget? Tu sais, comme trois quarts du monde a des financements, comme des revenus fixes. Là, t'es rendu, faut que tu choisis quoi payer, là. Tu sais, comme que je viens de dire, la ville de Bathurst, là, ça devrait pas avoir des loyers de même. Puis qu'est-ce que même Petit Rocher commence à être comme ça? Il y a des blocs appartements en haut, ici, en haut de chez nous, ici, là. Hey, ça commence à monter, là. Tu sais, c'est comme. Ces petits rochers, là. Puis tu regardes même les prix des maisons, là. C'est comme. Wow! C'est comme slacké, là. Hey, moi, je connais du monde qui cherche pour des maisons, puis ils m'ont fait de montrer une. Hey, 200 quelque chose 1000$, ça, puis c'est en haut à Robertville, là. C'est comme. Tu vas me faire croire qu'il y a une maison en haut à Robertville qui vaut presque 300 000. Tu dis, hein, deux chambres à coucher, puis une cave, tu sais, puis un garage. Tu sais, c'est comme. C'est comment, là? Qu'est-ce qui va arriver si le monde va commencer à vivre dans le char ou dans la rue? Je dis, trois quarts des jobs qu'on a par ici, c'est le salaire minimum. Hey, le gouvernement sera obligé de mettre ses culottes et faire de quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Le monde va commencer à se révolter. Excuse. Le monde va commencer à se révolter. Puis moi, j'en suis un. Plus que je commence, plus que je fais le podcast, plus que je m'aperçois, c'est comme, wow! Hey, on est en train de se faire fourrer quelque chose de raide, là. Puis le monde dit rien. T'sais, c'est pas juste le gouvernement provincial, c'est le gouvernement fédéral aussi, là. Faut qu'on reste. Faut qu'on fait de quoi, là? Parce que si le monde se fait pas attendre, se fait entendre la voix, puis tout ça, les riches vont rester riches, puis les pauvres vont rester pauvres. Ah. C'est nous autres qui vont avoir de la misère, puis c'est that's it, that's all. Bon, ben, j'ai assez parlé pour cette heure. Comme qu'ils disent à l'industrie,
ceci termine un autre épisode. Le vieux barbu. Puis, je vous remercie d'avoir écouté. Puis, gênez-vous pas. Dites aux autres personnes que vous écoutez quelqu'un qui est un petit peu intéressant. Puis, des fois, on essaye. Des fois, c'est dur. Ben, qu'est-ce que tu veux? J'essaie de faire des podcasts un petit peu intéressants. Je suis en train de travailler pour avoir des invités. Là, c'est comme dur, là, comme ma santé n'est pas trop bonne. Puis, on va essayer. On va essayer, on va faire le mieux qu'on peut. So, à la prochaine, tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine. Et à la prochaine.